Bonjour à tous, bienvenue sur le Catalan Sport. Ce 28 mai 2025, une nouvelle fracassante secoue le FC Barcelone. Johan Garcia et Marcus Rashford pourraient changer la donne. Avec Hansi Flick qui trace la voie pour la saison prochaine, je ressens une excitation palpable, comme si une renaissance blaugrana était en marche. Restez avec nous jusqu'à la fin, j'ai des informations exclusives de ce matin et les développements sur Rashford promettent de surprendre. Ne manquez rien, plongeons dans l'actualité avec des coups de maître au Barça. Passons sans attendre aux faits marquants de cette matinée agitée. Commençons par Johan Garcia, le gardien de l'Espagnol qui attire tous les regards. Selon le journal, le Barça a déposé une offre officielle et un accord de principe avec ses agents serait en cours de finalisation. Le contrat proposé s'étend sur 5 ans, avec des bonus en cas de sélection en équipe nationale d'Espagne. Âgé de 24 ans, Garcia est sous contrat avec l'Espagnol jusqu'en 2028 et le club exige sa clause libératoire de 25 millions d'euros. Cependant, le directeur sportif Fran Garza a déclaré ce matin qu'aucune proposition formelle n'a encore été reçue. Un possible coup de bluff. Garcia, quant à lui, reste mesuré. Il a indiqué qu'un éventuel affrontement avec son club formateur ne le perturberait pas et qu'il privilégiera l'option la plus bénéfique pour sa carrière. Arsenal est aussi sur les rangs, mais le Barça semble avoir une avance, une affaire à suivre de près. Alors que les cages blaugrana s'animent avec cette piste, un autre dossier majeur émerge aujourd'hui depuis l'Angleterre. Restez attentifs, car les nouvelles sur Marcus Rashford pourraient marquer un tournant. Ce matin, à Barcelone, Deco a tenu une réunion décisive avec l'agent de Marcus Rashford dans un hôtel de la ville. Selon le journaliste, l'attaquant de Manchester United est déterminé à rejoindre le Barça et ferait pression pour un transfert. Hansi Flick a approuvé un montage sous forme de prêt avec option d'achat. Âgé de 27 ans, Rashford cherche à relancer sa carrière et serait prêt à réduire son salaire, bien que United pourrait exiger jusqu'à 40 millions de livres. Une opération audacieuse qui pourrait renforcer l'attaque blaugrana à moindre coût. Imaginez-le aligné avec Yamal et Rafinha, un trio potentiellement explosif. Les réseaux sociaux s'enflammant, mais les négociations avec United restent un obstacle de taille. Avec Johan Garcia dans les buts et Marcus Rashford en attaque, Flick pourrait poser les bases d'une équipe compétitive. Toutefois, la clause de Garcia et les discussions avec United restent des points d'incertitude. L'avenir nous dira si ces coups réussissent. Mais ce n'est pas tout pour cette édition. De nouvelles informations cruciales émergent autour du FC Barcelone et vous ne voudrez pas manquer ce qui suit. Restez attentifs jusqu'au bout, car les révélations à venir pourraient bien redessiner l'avenir du club. D'abord, d'après des informations sérieuses, le Barça envisagerait de renforcer son poste de latéral droit avec Marc Pubil, de l'UD Las Palmas, dans le collimateur. À 22 ans, ce joueur se distingue par sa vitesse et sa polyvalence, et plusieurs observateurs le considèrent comme une option financièrement accessible. Par ailleurs, des discussions internes au club évoquent un éventuel départ d'Andreas Christensen, dont le temps de jeu réduit ces derniers mois suscite des interrogations sur son avenir. Concernant Jonathan Tah, bien que des sources confirment qu'il effectue actuellement sa visite médicale avec le Bayern Munich, pour un contrat courant jusqu'en 2029, certaines spéculations laissent entendre que le Barça pourrait encore tenter une approche de dernière minute, malgré ses contraintes financières. Ces hypothèses, bien que non officielles, alimentent de vifs débats parmi les supporters en ce milieu de journée, ne manquez pas la suite. Au-delà du mercato, le FC Barcelone prépare avec sérieux la saison à venir. Enchaînons sur ces préparatifs. Selon des sources bien informées, Hansi Flick a intensifié les séances d'entraînement tactique cette semaine en mettant l'accent sur les transitions rapides et la pression haute, des principes fondamentaux de sa philosophie de jeu. Des proches du club rapportent que les jeunes talents, tels que Gavi et Pedri, s'adaptent remarquablement bien à cette méthode, et l'atmosphère dans le vestiaire serait particulièrement positive. Par ailleurs, après une saison marquée par de nombreuses blessures, le staff médical a entrepris une révision complète de ses protocoles de récupération, intégrant des séances de cryothérapie et un suivi individualisé pour chaque joueur afin de limiter les risques. Enfin, une rumeur persistante évoque l'organisation d'un stage de pré, saison au Qatar en juillet prochain, incluant des matchs amicaux contre des équipes locales pour renforcer la cohésion d'équipe. Ces initiatives témoignent d'une ambition affirmée pour la saison prochaine. Restez avec nous pour ne rien rater de cette dynamique. Et nous continuons avec des informations brûlantes pour tous les supporters du FC Barcelone. Commençons par une annonce officielle qui vient de tomber. Gérone a confirmé la fin du prêt d'Oriol Romeu, qui ne restera pas au club. Le joueur est donc de retour au Barça pour le moment. Un retour qui pourrait apporter de l'expérience, mais qui soulève aussi des questions sur son rôle sous Hansi Flick. Restez avec nous, car d'autres développements majeurs suivent, et ils pourraient bien secouer l'avenir du club. Passons maintenant à un sujet brûlant, le poste de gardien.
Au sein du club, le message est clair. Pour viser les sommets la saison prochaine, il faut des garanties solides dans les cages et des mouvements sont déjà en cours pour cet été. Selon le journaliste Benayed Akraf, des décisions stratégiques se préparent et le nom de Marc-André Ter Stegen est au centre des débats. D'ailleurs, un rapport récent de FF Polo, relayé par Rechad FCB, met en lumière une réflexion interne. En 11 saisons au Barça, Ter Stegen n'a remporté la Ligue des Champions qu'une seule fois. Certains au club estimant qu'il est temps de renforcer ce poste, surtout face à des références comme Thibaut Courtois, Yann Sommer ou Gianluigi Donnarumma, qui ont prouvé leur capacité à faire la différence. Cette réflexion pourrait bien pousser le Barça à agir. Mais ce n'est pas tout. Selon le journal Diario AS, Ter Stegen lui-même pourrait envisager un départ cet été. Si le Barça ne peut lui garantir une place de titulaire indiscutable, l'Allemand de 32 ans songerait à quitter le club. Son objectif ? Devenir le gardien numéro 1 de la Mannschaft pour la Coupe du Monde 2026, un départ qui serait un véritable tremblement de terre pour les Blaugrana, mais qui pourrait aussi ouvrir la porte à une nouvelle ère. Et les raisons de ces doutes ne manquent pas. Un rapport détaillé de Blaya Sensat met en lumière les défis auxquels Ter Stegen fait face. Sur le plan physique, ses problèmes récurrents au genou opérés à plusieurs reprises depuis 2020 ont impacté ses performances. Il aurait perdu en agilité, en réflexe, et son style défensif s'en ressent. Il est devenu plus hésitant, reste souvent proche de sa ligne et manque de réactivité dans les duels. Selon des statistiques de Statbom, Ter Stegen n'a brillé que lors de 2 saisons, 2017-2018 et 2022-2023, avec des taux d'arrêt significatifs. Le reste du temps, ses performances sont jugées moyennes pour un club de l'envergure du Barça. Sous Flick, qui prône un style intense et des sorties rapides, son adaptation semble compliquée. Enfin, en tant que dernier survivant d'une génération marquée par des défaites cuisantes, comme le 8-2 contre le Bayern, il pourrait peser sur le moral des jeunes joueurs, un dilemme crucial pour le club, mais restez attentifs, car une nouvelle positive vient contrebalancer ces incertitudes. Le prodige Lamine Yamal a prolongé son engagement avec le Barça. Hier, mardi 27, mais le club a officialisé la signature d'un nouveau contrat, le liant au club jusqu'au 30 juin 2030, et une annonce faite en présence du président Joan Laporta et du directeur sportif Deco. À seulement 17 ans, il fêtera ses 18 ans le 13 juillet. Yamal, formé à la Masia depuis l'âge de 7 ans, est devenu une étoile montante. Cette saison, il a disputé 106 matchs toutes compétitions confondues, marquant 18 buts et délivrant 25 passes décisives en 55 apparitions, jouant un rôle décisif dans le triplé domestique, Liga, Coupe du Roi et Supercoupe d'Espagne. Son nouveau contrat inclut une clause libératoire fixée à 1 milliard d'euros, un montant symbolique destiné à décourager les clubs intéressés, et reflète l'immense confiance placée en lui. Sur le plan financier, son salaire de base serait d'environ 15 millions d'euros par an, avec des bonus qui pourraient le porter à 20 millions, notamment en cas de performance exceptionnelle comme une nomination au Ballon d'Or, un objectif jugé réaliste par des observateurs. Yamal, qui a déjà remporté le prix Copa 2024 et été élu meilleur jeune joueur de la Liga, apporte une maturité rare pour son âge, avec une technique dribbleuse inspirée par Lionel Messi et une vision du jeu exceptionnelle. Son père, Mounir Nasraoui, a exprimé sa fierté, soulignant que cette prolongation ancre Yamal dans l'histoire du club. Poursuivons avec un sujet d'actualité qui préoccupe les supporters, les travaux du Camp Nou et la règle du 1. Lancés en juin 2023, les travaux de rénovation du stade, désormais baptisé Spotify Camp Nou, visent à moderniser l'enceinte et à porter sa capacité à 105 places, avec un achèvement total prévu pour l'été 2026. Cependant, des retards répétés, dus à des problèmes de permis, des plaintes sur les conditions de travail et des normes de sécurité non encore validées, ont repoussé le retour du club dans son antre. Selon les dernières estimations, une réouverture partielle, avec une jauge de 60-0 à 65-0 places, pourrait intervenir entre avril et mai 2025, notamment pour des matchs comme le Classico. Les avancées sont notables, la pelouse est en cours d'installation, les sièges sont posés et les zones VIP avancent, mais des défis subsistent, notamment avec l'installation du toit, reporté à après 2026, ce chantier titanesque, d'un coût estimé à 5 milliards d'euros, est au cœur d'un projet plus large, l'Espace Barça, qui inclut le Palau Blaugrana et des infrastructures modernes. Sur le plan financier, la règle du 1, imposée par la Liga pour équilibrer les dépenses et les revenus, reste un enjeu crucial.
Cette régulation limite les investissements en transferts et salaires au montant des revenus générés. Avec les retards du Camp Nou, le club perd des millions en billetterie et merchandising par match joué à Montjuïc, où la capacité est limitée à 55 0 places. Cependant, des postes récents suggèrent une possible conformité cet été, grâce à la finalisation des zones VIP, valorisées à 100 millions d'euros, et à un probable nouvel accord avec Nike. Si le retour au Camp Nou se concrétise, les revenus additionnels pourraient couvrir l'écart et même dégager une marge, un espoir vital pour stabiliser les finances du club. Ces développements sont à suivre de près, ne manquez pas la suite. Et voilà pour cette revue de presse du 28 mai 2025, chers supporters. Entre le retour d'Oriol Romeu, les doutes autour de Ter Stegen, la prolongation prometteuse de Lamine Yamal et les préparatifs ambitieux pour la saison prochaine, le FC Barcelone est plus que jamais en mouvement. L'avenir s'annonce palpitant, mais il faudra encore patienter pour voir si ces projets porteront leurs fruits. Merci de nous avoir suivis sur le Catalan Sport. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de nous rejoindre pour la prochaine édition. Ensemble, continuons à vibrer pour les Blaugrana. Forza Barça, à très bientôt.